Nous sommes le 16 juin, la journée dédiée à l'enfant africain, et pour en parler, nous sommes en direct avec Ibrahim Giroud, docteur en psychologie, spécialiste de la petite enfance, enseignant, chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ibrahim Giroud, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est Monsieur Diop. Comment allez-vous? Vous m'entendez bien? Je vous entends très bien, monsieur Giroud. Alors, on peut démarrer cet entretien en tant que spécialiste aujourd'hui de la petite enfance. D'abord, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la situation des enfants en Afrique? Je vous entends un peu mal, excusez-moi. Revenez. Je reprends la question. En tant que spécialiste de la petite enfance, d'abord, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la situation des enfants sur notre continent? La situation des enfants sur le continent a beaucoup progressé, c'est vrai. Si on regarde sur la période des 20 dernières années, on a des pays comme le Maroc, par exemple, qui ont fait des choses assez extraordinaires, notamment en mettant en place un institut du capital humain qui montre que, par exemple, des pays comme le Maroc ont vraiment pris une option pour développer le capital petite enfance. Donc, partout où vous allez en Afrique, les États se sont dotés de documents de politique de petite enfance pour pouvoir coordonner les actions des gouvernements en faveur des enfants entre 0 et 6 ans. Donc, de manière générale, partout où on va en Afrique, il y a des efforts importants qui ont été faits par les États pour faire avancer l'agenda de la petite enfance et améliorer la situation des enfants sur le plan politique. Mais sur le plan opérationnel, donc sur le plan concret, on sent qu'il y a encore beaucoup à faire, notamment pour éliminer les duplications entre différents ministères, entre différentes entités gouvernementales. Vous avez une multiplication des agences, une duplication des rôles qui crée un flou artistique incroyable, ce flou est en défaveur évidemment des intérêts des enfants en Afrique. On ne sent pas que tout ça est basé sur une véritable connaissance scientifique de ce qu'est l'enfant et de ce que sont ses besoins et de comment est-ce qu'il faut y arriver. Donc il y a un chantier important qui attend les États africains pour être plus ciblés. Vous l'avez dit, beaucoup d'efforts ont été réalisés par certains gouvernements africains, mais beaucoup reste à faire. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez, voilà, pour relever ces défis que vous venez de citer? Pardon, revenez. Vous l'avez dit, beaucoup d'efforts beaucoup de progrès ont été réalisés par certains États africains. Mais aujourd'hui, quelles sont les solutions que vous préconisez pour pouvoir relever ces défis que vous venez de citer? Je suis vraiment désolé. Est-ce que vous parlez des réformes qui nous attendent, c'est ça? Je veux parler des solutions, les solutions que vous proposez pour relever les défis que vous avez cités ultérieurement. Oui, je suis vraiment désolé, je vous entends pas bien. Je suis très désolé. Un problème de liaison avec Ibrahim Giroud, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Monsieur Giroud, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends pas, mon ami. Donc, on va devoir arrêter cette interview. Peut-être que nous aurons l'occasion de vous retrouver, voilà, avant la fin de cette édition ou bien durant nos prochaines éditions. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à quand même certaines de nos questions. Merci.